Est-ce que t'es calme? On peut mettre une petite musique de fond là. On peut. Alors il faut mettre une musique. Bon, alors on dit bonjour, bonjour, mais ils sont pas encore arrivés. Mais bon, pour ceux qui vont mettre le replay, ils vont tout de suite voir. Ouais, une musique, mais tu sais qu'ils me mettent pas après interdit droit d'auteur et tout. Donc une musique gratuite là. Bon, on va voir qui est surpris par notre connexion. Nous sommes connectés chez Chantal avec un magnifique décor derrière, n'est-ce pas? Franchement, je kiffe. Nous sommes en pleine nature. Non, on est dans la salle de soins de Chantal. Mais on va attendre un peu que vous vous connectiez. Salut ma petite Virginie. Eh ben, ils sont que 4. Bon, ils sont peut-être à la plage. Attends quel jour aujourd'hui? Samedi. Ah, on est samedi. Ah ouais, ils remballent les valises peut-être. Alors, je sais pas si vous m'entendez bien. Tiens, vous me dites si vous nous entendez bien. Salut Hector et El Castor. Oula, c'est quoi qui est décroché? Ah, c'était pour le PC ça? Ça peut être utile. Un petit peu court. Alors, on attend que vous connectiez, puis après, on va vous faire un petit tirage. Je vais vous présenter ma petite Chantal, chez qui on a été un petit moment. Ouais, vous entendez bien? Ah, super. Salut Bernadette. Bernadette, elle est très chouette. Et sa cousine, c'est pas ça. Ah là là. Isabelle, ouais, super, merci. Salut Nathalie. Le son est bien. Bon, ça va, parce que je vois que ça résonne. Salut Catherine. Ouh, il y a plein de cœurs. Salut Maman. Salut Hector. Attends, je me rapproche pas trop, sinon vous allez voir. Bon, j'ai les cheveux mouillés, tu sais, deuxième et Aurélie. Alors, j'ai une écharpe. Non, mais je voulais le dire quand même. J'ai une écharpe. Je suis pas malade, c'est juste que j'ai un décolleté qui serait trop osé. Trop osé, on va dire. Bon. Et voilà, il me faut une petite épingle et tout, ce truc, à chaque fois, il s'ouvre trop. Donc, j'ai mis ça et j'ai pris ma douche tardivement, donc j'ai les cheveux mouillés. Voilà, c'est pour ça. Sinon, Chantal, toi, tu es une femme normale. Tu es en robe, il fait chaud dehors, tout va bien. Ah, par contre, l'image pas top, ça bug. Ah, voilà. Donc. C'est la campagne. Bah, peut-être ouais, je vais avoir envie de faire pipi avec ça. C'est que si on laisse ça sur YouTube aussi, du coup, ça va bugger. Ah, ça va être ça. Alors, on va enlever ça. Bon, alors, vas-y. Allez, bah, mais rien. Musique autre. Non, mais sinon, tu me. Donc, comme tu veux. On met les musiques des soins. Ah, bah, vas-y. Ouais. Bon, allez, voilà. Je vous commence à vous présenter parce que qui c'est qui dit Bernadette, on discute quand? Ah bah vas-y, on discute. On discute quand? Voilà. Alors, pour faire un petit rappel. Alors déjà dans cette vidéo, donc je vais vous présenter Chantal, je vais vous dire comment on s'est rencontrés, un petit peu l'histoire de tout ça. Et puis on fera un petit tirage de cartes à la fin. Alors montre Chantal, toi avec quoi tu vas tirer une carte? Alors moi j'ai ça. Parce qu'elle est comme tout. Voilà, alors vas-y, avance-le qu'il le voit bien sur la vidéo. Voilà. Et donc le titre c'est communiquer avec vos anges gardiens. Voilà. Voilà. Et puis moi ça va être des petites cartes. C'est une longue histoire, mais c'est des petites cartes que j'ai faites moi-même. Voilà. Oui, mais non, c'est pas mes enfants, c'est vraiment moi. C'est de l'art, n'est-ce pas? Avec mes dessins que vous connaissez bien. Mais voilà, j'ai fait. Et du coup, on fera un petit tirage à la fin pour voir un petit peu quel est le message qu'on veut te passer à travers cette vidéo. Et puis en même temps, c'est pas pour rien que j'ai commencé à marquer Ose comme titre pour la vidéo parce que vraiment. Voilà, si tu n'oses pas, je vais te raconter un petit peu l'histoire, on va en parler, et puis après, tu en feras ce que tu voudras. Alors, par contre, je préviens que je suis un peu fatiguée, donc je vais faire parler Chantal. Merci, c'est sympa. Mais c'est pour dire que si je bafouille un peu, m'en voulez pas, c'est que je tenais vraiment à faire une vidéo et pour Chantal et pour vous, pour partager ça. Mais en même temps, je suis un peu KO sur les rotules. Et en plus, je reprends la route après pour 3 heures de route pour retrouver Béné et notre hamster. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils vont rien comprendre. Ceux qui ont suivi. Bon, en gros, je refais le petit topo. On est parti avec mes enfants en vacances tous les 3. Mais une semaine plus tôt, on devait donc aller à Soulac-sur-Mer pour 2 semaines. Et en fait, je voulais partir avant parce que je voulais pas rester dans le béton de ma ville. Là-haut vers Paris. Et du coup, j'ai envoyé un message sur Facebook en demandant qui est-ce qui peut nous héberger sur le chemin. Et j'ai sélectionné 3 personnes pour faire 3 heures seulement de route à chaque fois ou 2 heures et m'arrêter donc chez Bénédicte, ensuite Patricia à qui je fais un gros coucou et ensuite Chantal et ensuite chez Nadine.
Voilà. Et du coup, là, on a terminé nos 2 semaines à Soulac. Et puis, en fait, Chantal m'a dit, reviens si tu veux, tu repasses par là. Donc, j'ai dit, ok, on est repassé chez Chantal. Et voilà. Et donc là, et bien là, après, je repars pour remonter tout doucement après sur Paris et préparer la rentrée pour les enfants, comme tout le monde. Voilà, voilà. Donc Chantal. Alors bonjour Chantal. Bonjour. Ça s'appelle Chantal. Donc Chantal, tu vas nous raconter un petit peu déjà, toi, comment tu as vécu le truc, depuis quand tu me connais ou comment tu en es arrivé à inviter Aurélie, ma musique, avec ses enfants. Oui. Et puis après, qui tu es toi, et puis un petit peu ton parcours, et puis voilà. Alors, comment déjà, je t'ai découvert sur YouTube par hasard il y a à peu près 2 ans. Oui, c'est ça, puisqu'on a fait partie des échanges de courrier, de binôme, là. Ouais. Super sympa avec Béa, je sais pas si elle est là, c'est tout. Voilà. Et puis, oui, donc ça fait un petit moment. Alors, au début, je fais de moins en moins, et puis après, un peu plus. Et puis, il y a eu un moment donné où j'étais vraiment un moment pas très bien. Et puis, il y a une de tes vidéos qui m'a fait remonter d'un seul. Donc, voilà, c'était super. Merci. C'était quoi encore? Oh, je ne me rappelle plus, c'est l'année dernière. D'accord, ok. Non, mais voilà, mais vraiment super. Voilà, et il y a une patate sur son chemin, c'est plein de petits papillons. Donc voilà, très très bien. Et puis, on a failli faire ça l'année dernière. Oui, c'est vrai. Finalement, ça s'est pas fait. Oui, c'est vrai. Tu m'avais déjà invité en fait. Voilà. Ouais. Et puis bon, au final, les projets ont bougé, ont changé. C'était pas encore le moment, sans doute. Voilà. Et puis ça s'est fait cette année. Quand j'ai vu ton trajet, la route bleue, je me suis dit, c'est chez moi ça. Allez hop, on y va, ce sera peut-être cette année. Et puis voilà. Et donc, c'est avec beaucoup de joie et de bonheur, autant pour moi que pour mes enfants, parce qu'ils sont tous en train de s'éclater là-bas dans le jardin. Voilà. Ouais. C'est vrai que moi, mes enfants, donc 10 ans, 8 ans, ils se sont éclatés avec tes enfants 12 ans et 4 ans. C'est ça. Et voilà quoi. Et puis nous, on a fait des soins aussi ensemble. Alors, parce que tu fais également. Alors, vas-y, raconte-nous, dis-nous ce que tu fais aussi. Voilà, alors moi, je fais aussi des soins énergétiques. Sur place, ici, chez moi, j'ai ma petite salle. Alors, je montre juste ton flyer sur le numéro, comme ça, ils peuvent contacter Voilà. ce que je crois que je le savais pas, moi. Je savais pas si tu faisais des soins ou des choses comme ça. Oui, quand tu m'as invité. Non. C'était le bonus. Ouais, c'était le bonus, parce qu'en fait, là, on est dans sa salle de soins, en plus. Et je sais pas si tu vois, regarde, attends, je vais tourner un petit peu. Il y a tous ces diplômes-là. Quand je suis arrivée, j'ai fait, ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Non, parce que Chantal, elle a un parcours. Alors moi, j'aimerais bien que tu parles de ton parcours atypique, quand même. Enfin, atypique, on a tous un peu des parcours atypiques. Ouais, c'est ça. Et vous voyez tous les diplômes derrière moi. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu sais, j'entends, qu'est-ce que c'est? Alors, on a certification en magnétisme. On a conseiller en fleurs de bac. On a le diplôme praticien en Ayurveda. On a la guérison énergétique chamanique. On a le Reiki animal. On a le Reiki en chemin de vie. Je peux tout dire ou pas? On a certification en psychothérapie. On a en lithothérapie, certification également. En astrologie. Enfin, t'as vu, je suis tombée vraiment sur une mine d'or chez Chantal. Laisse tomber. Hein. En fait, on va venir faire des formations chez Chantal, je crois. Donc, la psychologie positive, le Reiki, niveau 3. Donc, maître Reiki. Hein, donc, tu as le 1, le 2 et donc le 3. Voilà. Il faut monter plus haut après. Naturopathie. Parce que, alors, en plus, elle fabrique ses produits cosmétiques, etc. Attends, je te remonte Chantal parce qu'il faut que je lise les trucs. Elle fabrique ses produits cosmétiques. Elle m'a appris trop de trucs en aromathérapie, en naturothérapie, en huile essentielle. Bon, même si ça fait partie un peu de tout ça. Oui. Mais cosmétologie, elle fabrique son déodorant, elle fabrique ses crèmes. Laisse tomber. Elle m'a sorti des huiles. Elle m'a dit tiens, tu repars avec des plantes, avec des huiles. Enfin. Bon, moi, je sais ce qu'il y a dedans. On a eu des jouets aussi. Enfin, laisse tomber. C'est, tu vois, la maison du bonheur aussi. Voilà. C'est un peu comme chez Patricia, comme chez Béné. C'est un truc de fou, quoi. Et attends, j'ai pas fini. Il y a aussi aromathérapie, voilà, je l'ai dit, et phytothérapie. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je crois que c'est bon. Voilà. Alors, moi, je suis encore en train de travailler sur d'autres trucs, mais ça va. Voilà. Et alors, bien évidemment, elle m'a fait un soin et j'en ai parlé sur Facebook parce qu'elle m'a fait un soin et au bout de 3 minutes, j'ai mon 3e œil qui s'est ouvert et j'ai voyagé, mais dans des trucs, mais magnifiques. Donc, d'ailleurs, j'ai mis, voilà, si vous avez envie d'ouvrir votre 3e œil, enfin, je sais pas, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois pour toi, Chantal, beaucoup, si les gens veulent ouvrir leur 3e œil et se dire, mais qu'est-ce que c'est de voir dans son écran interne
et de voyager et de lâcher prise surtout. Elle fait des soins à distance et elle est franchement extraordinaire et extraordinaire. D'ailleurs, elle a offert donc un soin à Nadine, qui est aussi donc bref, c'est compliqué, mais bon, ouais, Nadine, je te fais un gros coucou aussi. Et elle a été super, elle a mis dans le mille pour plein de trucs et franchement super. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de tester, en tout cas soin à distance. Chantal, c'est une personne patiente qui aime les animaux, qui connaît tout sur les plantes. Elle peut vous conseiller vraiment tout sur les plantes, les huiles, sur enfin, voilà, beaucoup de choses. Elle tire les cartes, évidemment. Je sais pas quoi dire en fait. Il y a tellement de trucs. C'est une personne extraordinaire. Franchement, j'aurais trop de trucs à dire en fait. C'est ça qui est fou, quoi. Bon, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on va essayer de que ce soit un petit peu interactif. Et après, je te fais parler de ton parcours parce que quand même extraordinaire son parcours. C'est quand même un truc un peu de dingue. Je regarde juste si vous avez des questions. Alors, le hamster, il va très bien chez Béné. Oui, on va le récupérer après. Tu vois, comme quoi on a réussi franchement à partir en vacances avec le hamster, mais en revenant, en fait, les vacances, on s'en débarrassait. Hein. On s'en est pas débarrassé. Béné m'a proposé parce qu'au Futuroscope, on n'aurait pas pu l'amener. Mais franchement, super cool, quoi. Comme quoi, il y a toujours une solution à tout. Voilà. Alors, elle me dit, c'est quoi sa chaîne YouTube? J'en ai une, mais c'est vraiment juste pour mettre les méditations qui vont avec les tirages de cartes. Donc elle est pas... tu veux la donner quand même? Oui. Du coup, je sais pas. Tu sais pas le titre? Non, non, parce que je l'utilise mais pas sur tellement. Facebook, en tout cas, si on veut te contacter, tu préfères qu'on te contacte par quoi? Ah bah Facebook, c'est plus simple. Oui, j'ai la page Facebook. Donc après, ça, j'ai aussi un site internet. Il y en a qui n'ont pas Facebook. Ouais, et là, tu l'as pas le site internet écrit dessus. Bon, alors sinon, il tape quoi? Chantal 17. Vous tapez, voilà. Attends, je cache le numéro parce que tu vois, le numéro, après, c'est toujours. Vous tapez Chantali, comme ça s'écrit comme ça. Je sais pas si vous voyez. Chantali 17. Chantali 17, oui. Et Chantali, ça s'écrit comme ça. C'est S-H-A-N-T-A-L-I 17. Et là, vous la retrouvez sur Facebook. Voilà. Ok, j'avais alors lu que déclencher l'ouverture sans que cela vienne de là-haut peut bouleverser une personne qui ne sera pas prête. Alors, oui, alors sinon on va repartir dans beaucoup de choses, mais fais comme tu le sens et de toute façon Chantal saura te guider, c'est le but. Hein. Moi, quand je dis ça, c'est parce que je le ressens comme ça. S'il y a des gens qui ont du mal à lâcher prise. En fait, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'avais un peu de mal à lâcher prise, je me suis allongée et en fait, mon troisième œil s'est ouvert, il était déjà ouvert. J'avais du mal en fait à lâcher prise pour voyager en fait, vraiment pour comment dire, ouais, pour avoir des images et voyager. Maintenant, c'est pas que pour ouvrir le troisième œil, c'est pas du tout. Puis elle saura vous guider, vous conseiller. Ça peut être un blocage émotionnel, un blocage sentimental, des questions même au niveau du corps, etc. Enfin, à vous de voir. Voilà. Moi, je rentre pas là-dedans. Après, c'est à vous et à elle de voir ensemble. En tout cas, moi, j'ai fait l'expérience. Et je n'en parle que quand j'ai fait l'expérience. Et je vous parle de mon expérience. Voilà. Ça te va comme ça? Tu me dis, hein, sinon, n'hésite pas. Hein. Bah, corrige-moi. Hein. Un soin énergétique, c'est un petit peu comme on verse de l'eau sur un chemin où il y a des trous. On va faire un soin énergétique et l'énergie va aller dans les trous, là où il y en a besoin. Voilà. Donc là, c'était l'ouverture du troisième œil qui était à l'ordre du jour. Ouais. Enfin, l'ouverture. Oui, non, moi, elle était déjà ouverte. Elle était déjà ouverte, mais disons cette connexion-là dont tu avais besoin à ce moment-là. Après, ça peut être plein de choses différentes et toujours guidé de toute façon. Hein, donc, les messages qui peuvent arriver pour la personne qui est en soin, on ne peut jamais savoir à l'avance. Ça peut être un conseil sur une pierre, sur une plante, ou ça peut être quelque chose d'ordre personnel, ça peut libérer quelque chose d'émotionnel ou de physique. Voilà, il y a plein de choses, mais on ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est vraiment pour chaque personne et les besoins. Moi, elle m'a tellement apaisée que je me suis endormie. Pourtant, je luttais. Je luttais pour pas m'endormir. Je me suis endormie et j'ai pu avoir beaucoup de visions d'animaux parce qu'elle est très connectée aux animaux. Et du coup, ça m'a permis, déjà par exemple avec Béné, d'être connectée beaucoup aux elfes et au monde des élémentaux et de la nature et de l'ancrage. Et en même temps, c'est un peu ce que je voulais, hein, jusqu'à aller à la mer, sous l'action-mer pour la purification. Et ça a été mon voyage. Voilà, c'est comme ça que je l'ai pris. Et puis, voilà, avec Chantal, ça a été beaucoup les animaux. D'ailleurs, en fait, on a un mur en face où on a beaucoup d'animaux. Comme là, derrière, tu as beaucoup de plantes. Et en face, tu as un mur où tu as beaucoup d'animaux aussi. D'ailleurs, on a le loup, il y a d'autres animaux. Mais ça m'a permis d'avoir ces images-là. Et moi, c'est ce qui me fait du bien, en tout cas. Donc, ça m'a énormément apaisée.
voilà, elle avait des mains où tout de suite elle a mis les mains. Alors, elle les fait ici, elle les fait chez elle, les soins, mais elle peut les faire à distance. Voilà, ce qu'elle a fait à Nadine également. Donc, elle explique ça. Contactez-la sur Facebook, Chantali17, et puis elle vous expliquera comment ça se passe. Voilà. Et si vous venez de ma part, en plus, vous aurez un petit tarif. Donc, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part d'Aurélie Magnétique. Et comme ça, en plus, elle saura que vous, voilà, par quel biais la personne vient. Voilà, ça c'est important. Alors, ensuite. Oui, bah Virginie, ça c'est pareil, ça c'est à toi de voir comme tu le ressens. Parce que Virginie a dit, je pense que j'en ferai un lorsque mon traitement sera terminé. Donc c'est tout ce qui est des traitements lourds qu'elle a. Et mais bon, pour moi, ça peut être ensemble. Hein. Oui, ça peut accompagner. Ah ouais. On a une amie avec qui on a fait des soins à distance pour un cancer, tout ce qui est pour les brûlures, des traitements, chimiothérapie et tout. Et en fait, non, c'est compatible, hein, aucun souci. Il faut être, non, il n'y a pas de souci. Voilà, mais oui, après, pas forcément pour déclencher l'ouverture du troisième œil ou des choses comme ça. Ok. Voilà, alors du coup, ça ne défile plus, donc c'est soit mon truc qui descend pas, soit il n'y a pas de question. Alors en attendant, Chantal, tu nous racontes un petit peu ton parcours, d'où tu viens, parce que comment t'en es arrivée là? Ouais. Alors, oui, non, c'est bon. Attends, ça fonctionne toujours ou pas? Parce que j'ai l'impression. Oui, là j'ai le minuteur qui continue. Je regarde, hein, parce que des fois ça peut bugger. Ah voilà, ok. Oui, c'est arrivé d'un coup là. Non, c'est pas Chantaille, Mimi. Attends, je l'écris. C'est Chantali. Attends, je l'écris parce que sinon. Chantali. Bah, sinon, après, mais dans mes amis. Ah oui, mais après, il faut faire des demandes d'amis sur Facebook. Bon, je voulais marquer Chantali17 pour contacter. Eh, mais parce que toi, tu mets, oui, pour contacter Chantal. Pourquoi t'as mis un S, en fait? Alors ça, c'est un mélange de moi et de mes enfants. Chana, ah oui. Il y a Chana, il y a Ilan et il y a Chantal. Tout ça, c'est ah ouais, d'accord. Et puis, mes grands-parents avaient une boutique qui s'appelait Chantala aussi. D'accord. Voilà, il y a plein de choses. Ok. Alors, comment vas-tu? Salut Corinne. Au top, vidéo à vous deux, j'ai découvert Aurélie grâce à Chantal, qui est juste au top. Chauvel Anne. Tu connais Chauvel Anne? Alors, je sais pas si elle parle de toi, hein, mais regarde. Coucou les filles, au top, une vidéo directe avec vous deux. J'ai découvert Aurélie grâce à Chantal, qui est juste au top. Ah oui, d'accord, oui, c'est parce que moi j'ai un pseudo, d'accord. C'est bon. Tu vois qui c'est? Oui. Ah, bah voilà, super, bah c'est rigolo. Oui, c'est que je viens d'envoyer une vidéo de toi en fait. D'accord. Eh oui, d'accord. Bon, alors, parle-nous de ta transformation, parce que est-ce que tu étais thérapeute avant? Pourquoi tu as... Pas du tout. Voilà. Alors, je vais juste répondre, oui, on peut faire un soin sur le chat. C'est possible. Ah, ça marche aussi. Oui, bien sûr. Pour les animaux, on peut faire des soins. Voilà. Alors, on va pas le guérir, mais on peut l'aider, le soulager. Ah, il y a Maman qui dit, est-ce qu'on va avoir un soin par Chantal? Alors, en fait, vous avez déjà, en suivant la vidéo, vous recevez déjà notre énergie et en plus, on fait un petit tirage de cartes après. Par contre, j'ai dit, je vais pas trop tarder parce qu'après, je prends la route. J'ai 3 heures de route, donc voilà. Mais oui, en fait, reste connecté, tu verras la différence entre l'avant et l'après la vidéo. Oui, coucou Anne, j'ai fait le lien entre temps. C'est bon. Voilà. Donc alors, comment t'en es arrivée là, Chantal, du coup? Alors, tu faisais quoi avant? Voilà, moi, j'avais rien à voir au début. Je travaillais dans l'immobilier à Monaco, dans l'immobilier de luxe, donc alors absolument rien à voir avec tout ça. Hein. Et puis, au bout de 10 ans, il y a quelque chose qui est venu me dire stop. Donc, j'ai carrément démissionné. À Monaco. Voilà, je suis venue là-bas, donc bon, voilà. Donc, au début, j'ai lutté pendant 6 mois contre le stop. Et puis, au bout d'un moment, j'ai eu un petit déclic. Et puis, bah non, ça suffit, c'est que je dois passer à autre chose. Donc, j'ai arrêté ça. Et puis, bon, j'ai pris le temps d'avoir ma fille. Voilà. Et puis, avec ma fille, on est venu s'installer ici. Et on s'est posé, etc. Il y a eu tout un tas de petites choses qui se sont mises en place doucement. Mais bon, un peu comme tout le monde, on a besoin du gros coup dur pour vraiment mettre la tête dedans. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu mon gros coup dur, comme tout le monde. Et puis, j'ai mis la tête dans les bouquins de cours. Voilà, pour me sortir du coup dur toute seule avec ça. Et bon, j'avais déjà des messages avant, par-ci, par-là, mais bon, je les avais un peu laissés de côté. Donc, voilà. Et puis, on m'a remis la tête dedans. Donc, genre, moi, j'étudie tout ça, le Reiki, la naturopathie, etc. C'est vraiment pour mon propre bien-être avec les enfants, pour connaître ces choses-là, parce que ça m'intéresse. On vit à la campagne, on a le jardin, on peut cultiver plein de choses.
C'était très intéressant. Je ne suis certainement pas pour être thérapeute. Oui, tu parles. Voilà, donc c'est comme tout, quand on doit aller quelque part, on nous y pousse doucement mais gentiment. Donc, d'une formation à l'autre, on avance vers là où on doit aller. Et puis, bon, quand on est dans son chemin, tout s'ouvre tout seul. Voilà. Donc, ça c'est bien, tu réponds à une question d'une personne qui me disait, Aurélie, est-ce que je suis sur ma mission de vie? Est-ce que je suis sur mon chemin? En fait, on apprend de toute façon à l'être et des fois, c'est par la force des choses. Et puis, et voilà, en fait. Mais tu as toujours été intéressée, toi, par déjà tout ça, la nature, la naturopathie, les huiles essentielles, Oui. cultiver? Oui, parce que quand j'étais toute petite, déjà, mes parents ont eu le courage d'écouter le médecin traitant qui était un homéopathe et de me sauver la vie, de me sortir de l'hôpital. Je ne savais pas si je passais la vie et carrément de me sauver la vie avec la confiance, parce qu'on avait vraiment le médecin de famille, on avait confiance il y a quelques années. Bon, maintenant, c'est très bien les médecins aussi, hein, j'ai absolument rien contre. Et là, voilà, c'était notre médecin de famille et il leur a dit sortez de l'hôpital, vous me l'amenez. Et bon, il m'a sauvé la vie avec ça. Donc, déjà, j'ai baigné dans l'homéopathie toute petite. Et puis, je me suis intéressée après aux huiles essentielles, à la lithothérapie, etc. C'est vraiment passionnant. On peut faire plein de choses. Elle a des trucs, mais laisse tomber, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Elle a fait des cartes, elle écrit des trucs, partout, il dessine, partout ici, il y a des dessins collés, partout, des peintures. Quand c'est pas moi, c'est les enfants. Donc, voilà. C'est juste incroyable, quoi. C'est juste, je veux rester là. Ah bah, tu peux, on est content. Tout va bien, les enfants sont heureux. On les entend même plus, ils sont dans le jardin, sur le trampoline, ou dans la piscine. Mais comme on dit, on organisera des trucs où on fera des rencontres et on apportera vraiment toutes les connaissances de chacun parce que c'est juste incroyable, quoi. Hier, attends, on va raconter. Hier, ton gros chien, parce qu'elle a un gros chien qui est foufou, a marché sur le pied de mon fils. Elle a une grosse patte, tu vois. Et donc, mon fils, il saignait du petit orteil. Qu'est-ce que tu m'as fait rire? Elle me dit, ah oui, quand même, il saigne. Donc, oui, c'est vrai, il saignait un petit peu. Et donc, elle va me chercher un coton avec un pchit. Et elle me dit, elle me dit quoi? Bon, ça, c'était de l'oxygéné, c'est tout basique. Oui, c'est de l'oxygéné, mais bon, c'est quand même le truc qui pique. Ah oui, il a une jumelle, il a 4 ans, mais il pas. Non, c'est peut-être pour ça, elle élève ses enfants à la dure, elle lui met de l'eau oxygénée, alors que t'as plein de produits maintenant, ça pique pas. Tu sais, les enfants, ça pique pas, ça pique pas. Et là, il y a. Non, mais trop marrant, il y a ton fils qui arrive, qui fait ça pique, ça pique. Et mon fils, non, je veux pas que ça pique, je veux pas que ça pique. Moi, je regarde Chantal, t'as pas un truc qui pique pas, toi, avec tes plantes et tout, machin. Bon, bref, le truc qui passe, un peu d'oxygéné, c'est vrai que c'est pas. Mais bon, quand même, tu dis maintenant, il y a plein de produits qui piquent pas, l'autre, elle me ramène un truc qui pique, l'autre, ça me brûle. Bah oui, mais moi, c'est naturel. Ah bon, ça a été désinfecté, nickel. Voilà. Et après, elle arrive avec une espèce de plante, là, son aquilée, je sais pas quoi. Aquilée millefeuille, ouais. C'est voilà. Moi, j'ai retenu le premier. Mais ça, il y en a dans la montagne, l'Aquilée millefeuille, non? Il y en a partout. Ah, voilà. Parce que tout ça. Voilà. Et donc, j'étais morte de rire. Mon fils, il avait son pied, tu sais, il était sur le côté, comme ça, avec un bout de feuille, là, comme ça. Elle arrive, elle fait, c'est quoi ça? C'est une mouche. J'étais pliée en quatre, j'en pouvais plus. Et j'ai dit non, c'est le pansement à Chantal. Bon, après, il a eu un vrai pansement avec du baume à l'acide lavé. Oh là là. Ah, j'ai pas vu la fin. J'ai pas vu la fin de la réparation du pied. J'ai pas vu. Ah, je te jure. Ah ouais. Ah ouais. C'était juste pour arrêter ça. Voilà, c'était un anticoagulant. Donc, Aquilée millefeuille. Faut que je pense au gâteau, voilà, parce que sinon ça rentre pas. Aquilée millefeuille. Alors, au départ, elle me dit, alors normalement, il faut le mâcher, il faut le pré-mâcher. C'était quoi? Oui, c'est ça. Mais là, bon, comme c'est des conventions avec ton fils, mais pas mais quand c'est pour mon fils, je le fais. J'en prends un petit peu et je le mets sur le bout de la langue. Hein, je mâche un petit peu pour faire une pâte, en fait. Avec la salive. C'est pour former une pâte avec la salive. Ouais. C'est du sang, donc c'est bon. Ouais. Et je fais ça, par exemple, quand il saigne du nez. Parfois, quand il est fatigué, il arrive de saigner du nez, on fait une petite pâte, du coup, je lui mets dans le nez. Et ça arrête aussi le Et son fils, mais trop marrant, parce que quand ma fille a dit, mais c'est quoi, c'est une mouche? Moi, j'étais pliée en quatre, je pouvais plus parler. Son fils, il dit, mais non, c'est une herbe. Tu as 4 ans. Non, mais trop marrant. Tu te dis, mais attends, on est où là? C'est le petit, il va me faire des cours de médecine et tout à 4 ans. Mais non, mais c'est une herbe. Bon, il m'a pas dit c'est là qu'il est millefeuille parce que non, là. Quand même pas. Non. Mais c'est pas ça. Hein, ouais, ça pourrait quand même. Attends, franchement. Enfin, en tout cas, c'était excellent. Voilà, on a passé que des moments comme ça. À chaque fois, elle me sort des plantes et puis elle m'a fait des pots. Elle m'a dit tiens, c'est ça. J'ai fait attends. On va falloir tout noter parce que. Juste un peu de repiquage. Oui, non, mais tu vois, voilà. Non, mais ouais, mais bon, moi, en appartement, tu vois, j'apprends pas trop les trucs de. Oh oui, t'as mis trop d'eau déjà. Hein
En 15 jours. Il y en a 2 qui sont morts. Je suis on les a fatiguée. remplacés par d'autres efficaces. J'ai trop d'informations, les gens. J'en peux plus. On a donné notre pastèque qu'on a ramené aux poules. Enfin, on peut pas tout raconter. C'est pas possible. On se dit, mais c'est quoi ça? C'est génial, parce que si tu mets la pastèque dans la poubelle de la maison, ça sent pas bon. Si tu la donnes à manger aux poules, ah ouais. Donc elle a des poules, un chien, un jardin immense avec des fleurs où tu te dis, ben là, alors là, ça c'est pour l'antiseptique, là c'est pour, t'as les framboises, t'as les mûres, qu'est-ce que t'as encore? Les t'as les fraises, les prunes, puis après toutes ces plantes médicinales. Ah oui, j'ai mon petit coin, ouais. Ah, les petites tomates aussi. Oh, j'ai bon, laisse, on va parler. Non, mais enfin voilà. Oui, les poules adorent la pastèque et aussi le melon. Elles adorent ça. Ah bah tu donnes tout aux poules, laisse tomber. Bon après par contre elle a eu la chiasse. Oui, voilà. C'était un peu, c'est comme ça. Oh là là. Bah, c'est comme nous si on mange trop de melon. Les poules mangent la pastèque. Ah, je te jure, ma fille qui m'a fait une comédie, maman, je veux une pastèque. Je fais non, elles ont trop cher. Tu sais, c'était sur un petit banc de trucs là, et genre bio et machin et tout. Bon, elle m'a fait au final. Alors, en plus, elles ont eu la pastèque bio aussi. Ah ouais, non, mais tu crois quoi? Ah, les poules, elles mangent. Ah, ouais. Bon, tu me donnes 2-3 œufs avant de partir. Voilà, c'est ça. Oh là là. Bon, enfin bref, c'était super. Ouais, passionné. Voilà, Chantal, passionnée, tu peux pas faire mieux, franchement. Puis elle est d'une douceur, d'un calme. Franchement, moi, j'avais l'impression d'être un monstre à côté d'elle. non, mais c'est parce que j'ai travaillé sur la colère. Alors voilà. J'ai travaillé sur moi. Ouais. Ah ouais, non, mais bon, t'es parti quand même bien d'un truc Cruxel et tout. Bon, enfin, voilà. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'informations. C'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai fait, waouh, il y a plein de trucs au mur, il y a plein de trucs partout, tout a une histoire, donc voilà. Mais bon, une pure merveille. Et puis en plus, on est en face d'un champ de maïs, il n'y a pas de voisins, on va dire. Hein, ouais, voilà. Et c'est vraiment super sympa. Donc, du coup, c'est pour la deuxième fois qu'on revient chez toi, puisqu'on est passé, la première fois, on est resté quoi, 2 nuits? Ah oui, je crois qu'on est venu après, voilà. On est resté 2 nuits, je ne sais même plus. Oui. 2 nuits. 2 nuits aller, 2 nuits retour. Et ah bah oui, c'est ça. Bon. Donc voilà. Donc on a dit bah l'année prochaine on sera chez toi. Voilà, c'est ça. Pour découvrir l'autre côté de l'Espère. Et puis l'année d'après, on sera ailleurs parce qu'en temps on aura fait autre chose. Bon, tu nous as rejoint à Soulac aussi. Hein. On l'a dit bah maintenant tu viens aussi chez nous. Donc elle est venue aussi à Soulac en prenant le bac et puis voilà, on a fait une journée qui est passée super vite, super sympa. Oui, parce que le bac dernier, 20h30, bon, il a fallu parler vite. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, on avait un timing à respecter. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que toi, tu retiens déjà de cet échange? Est-ce que pour toi, je sais pas, pour toi, qu'est-ce que tu retiens de cet échange? Qu'est-ce que ça t'a apporté ou qu'est-ce que ça t'a, je sais pas, fait prendre conscience de quelque chose ou... Déjà, une magnifique synergie humaine. Ouais. Et que on est de plus en plus amené à se réunir entre nous. Réunir nos énergies pour en faire quelque chose de beau. J'ai vraiment l'impression qu'autour de moi, en ce moment, il y a beaucoup, enfin, autour de moi ou autour d'autres, peu importe, ensemble, on va dire, il y a vraiment des personnes avec des connaissances et des compétences qui se complètent, qui sont amenées à se rencontrer. Et tout ça, c'est un petit peu comme si on allait vers créer autre chose, qui peut nous amener vers encore différentes choses. Quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus en cohésion, en fait, avec tout notre savoir. Et puis, c'est ça. Vraiment des choses qui se complètent. Comme si, tu sais, nos ancêtres se mettaient tous ensemble pour faire quelque chose qu'avant, bon, toute cette sagesse, ils le gardaient pour eux. C'était chacun dans leur maison, où ils apprenaient des choses pour se guérir, etc. C'est pas qu'ils partageaient pas, mais c'était qu'ils avaient tout ça dans le côté famille. Et là, on veut vraiment, la famille, maintenant, c'est l'humanité. Oui, c'est ça. Hein. Moi, je le prends comme ça. Donc, voilà. J'ai plein de personnes qui me sont envoyées, parce que c'est toujours pareil, hein, on nous envoie les personnes qui sont appropriées toujours. Et la quasi-totalité, c'est des personnes qui sont amenées à devenir thérapeutes d'une façon ou d'une autre, qui se cherchent, qui cherchent leur parcours. Et toutes ces personnes-là, c'est comme si ça formait quelque chose de complet. C'est-à-dire que chaque personne a des choses différentes. Quelque chose. Voilà, ça peut être le massage énergéticien, ça peut être la naturopathie. C'est vraiment des choses différentes et qui se complètent. Et c'est un petit peu comme si on pouvait les amener à faire le début de leur parcours et à devenir autonomes et à pouvoir après apporter leur propre lumière. Je trouve ça juste magique. Exactement. Voilà. Donc, tu as un don, tu as quelque chose en toi que l'autre n'a pas. C'est ça. Et quelle est ta valeur ajoutée? À toi de la développer, à toi de la trouver. Moi, je sais que c'est, voilà, ça va être la joie, de façon générale. Je vais raconter des conneries, je vais sauter au plafond, voilà. Et puis après, voilà, et chacun va apporter et nourrir une autre personne. Et petit à petit, c'est ce qui fait que
on apporte du mieux à la planète. Hein, c'est ça aussi, Ouais, à la nature, à la planète. Tous ensemble, voilà, parce que on nous envoie une personne et puis on l'aide, on l'aiguille, on rayonne tout simplement. Hein. Je veux dire, on rayonne ce qu'on nous envoie. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, sans nos guides et sans nos êtres de lumière autour, on n'est pas grand-chose. Hein. On est juste, j'aime bien dire un diffuseur d'huile essentielle. J'aime bien ça. Donc, c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. Et Virginie qui me dit, oui, Aurélie, c'est notre rayon de soleil. Vous êtes trop mignons. Arrêtez, je vais rougir à chaque fois. Non, mais carrément, Aurélie, sur son passage, c'est ce que je disais, c'est des petits papillons, quoi. Une énergie, c'est juste toi. Ouais, bah, moi, ça a été tellement, j'ai été dans des périodes difficiles qu'il fallait toujours trouver un mot pour faire rire. Et à l'hôpital, c'est moi qui faisais le clown, alors que c'était moi la plus malade, par exemple, tu vois. Et qu'il y avait des trucs les plus graves. Mais c'est toujours moi qui trouvais le truc pour faire rire ou quoi. Mais parce que ça aide et c'est ça qui aide à remonter l'énergie. Et puis bon, voilà, à un moment donné. Voilà. Et pourtant, je suis pas un clown. Hein, Enfin, je suis pas un clown. On l'est tous en fait. Ouais. On a tous ce petit clown à l'intérieur. Mais des fois, il est pas drôle. Non, bah, non. Donc voilà. Il faut y travailler. On fait quelques petites fesses là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Puis après, on n'a pas besoin de se mettre une étiquette non plus. Hein. On n'a pas qu'un don, on a plusieurs, des capacités. Puis des fois, on n'a pas envie. Des fois, on est fatigué. Puis des fois, on les a pas. Donc, il faut aussi les accepter. Parce qu'il y a des gens, ils se mettent trop de pression à dire, ah bah oui, mais alors toi, t'as de la chance, t'as un don et tout. Non, il y a 2 heures, tu m'aurais vu, j'étais en train de dormir tellement j'étais KO, j'en pouvais plus. Voilà. Et la vidéo, t'as vu, on a reporté à chaque fois parce que il faut de l'énergie aussi. Et puis que on a envie d'envoyer un bon truc aussi. Et voilà. Attends, je voulais dire un truc. Oui, je voulais dire aussi ce qui était très intéressant dans cet échange, c'est de rencontrer un petit enfant de 4 ans, Ilan, et sa sœur Shana de 12 ans qui sont connectés, mais un truc de fou. Mais un truc de fou. Enfin, je veux dire, pour mes enfants, c'était bien parce que du coup. Ils sont connectés tout autant. Ouais, mais moi, cette sagesse de vivre à la campagne, oui, parce qu'ils sont quand même en ville, donc ils sont tout le temps avec des gens qui sont tout le temps métro, boulot, dodo, et qui sont beaucoup moins connectés à la nature, au respect de la nature et d'observer, de prendre le temps d'observer la nature. Même si je les incite et tout, tu sais, au bout de 2 minutes, ouais, non, c'est bon, ton arbre, on l'a vu, c'est gentil, maintenant je vais aller au trampoline, tu vois. Voilà. Alors que, non, tu vois, tes enfants, ça va être différent. Donc, c'est quand même différent de vivre à la montagne, à la campagne. Voilà. Et puis la montagne, on arrive. Hein. Je pense à Manigo, on arrive. Bon, pour tous ceux qui seront là aussi. Mais oui, voilà. Mais peu importe, montagne, campagne, ville, en tout cas, c'est différent, ça c'est clair. Tout est différent. Moi, je ne pourrais plus là, c'est pas possible. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Hein. La fois où j'ai dû y retourner après 2 mois ou avoir vécu à la campagne, c'est. Ma possibilité à déprimer avec ma fille quand on est retourné, elle m'a dit ça sent pas bon ici, tu veux essayer ton échappement. Oh, allez, on s'organise. Et moi, mes enfants sur la route, ça sent pas bon. Ouais, c'est les bousses de vache. Et moi, je vois grand les fenêtres, mais maman, ferme, ça pue. Mais non, ça. Et je te dis, j'ai des messages de mon grand-père en ce moment. Donc, mon grand-père, c'est un agriculteur. Donc, il m'a envoyé plein de messages là, sur le chemin où j'étais chez Chantal. Et moi, j'ouvrais les fenêtres. Mais non, c'est l'odeur de mon enfance. Il me dit, maman, ça pue. Ilan dirait, ça sent puant. Non, mais c'est vrai que les gros échappements, on s'habitue, on s'en va, mais quand on y retourne. Oui, mais tu vois, comme quoi, il y a des gens qui sont en ville, qui se rendent même plus compte, et qui ouvrent la fenêtre. Quand même si on s'en rend plus compte, c'est ça qui est dommage, je crois. Oui, mais voilà, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que ceux qui sont les citadins, qui viennent à la campagne, qui font, ah, ça pue la bouse de vache, mais qui se rendent même plus compte que, ah, ça pue le pot d'échappement. Je préfère respirer la bouse de vache. Ah bah voilà, c'est ça. En plus, on a des vaches en photo devant. Nickel. Mais ouais, c'est vrai, c'est ça, quoi. Moi, j'ai été habituée, en fait, à ces odeurs de nature. Hein. On a des canards, des poules, des coqs, des poules, on avait des vaches et des cochons et tout ça, donc c'était des odeurs. Après, l'odeur, c'est vraiment au moment où ils déversent les engrais, c'est pas tout le temps. Je crois qu'il te dit autre chose. C'est pas quand ils déversent les engrais, hein. Sinon, la bouse, naturellement, elle sèche, elle sent plus. Oui, c'est vrai, quand elle sèche. C'est quand ils l'utilisent en engrais que vraiment il y a des odeurs piquantes. Oui, hein, ou quand ils viennent de déverser. C'est ça, c'est pas très très long. Ça va, ça passe. Ouais, c'est ça. Bon, je regarde si vous avez quelques questions, puis après on fait un tirage. On va faire, Chantal, elle va nous tirer une carte, communiquer avec son ange gardien. En plus, je l'ai pas celui-là, donc on va le découvrir ensemble, c'est trop cool. Et puis moi, je vais faire après un petit tirage avec les petites cartes que c'est Shana, en fait, sa fille, qui m'a inspirée, parce qu'elle a fait un jeu. Ouais, voilà, en fait, alors c'est rigolo parce que
C'est trop long à raconter. C'est la boîte d'un cadeau d'Aurélie qu'on a recyclé en boîte de cartes. Voilà, c'est ça. Et en fait, elle a pris carrément une boîte. L'intérieur, c'était une petite crème, moi gel douche, je sais plus ce qu'il y avait dedans, ou un parfum. Enfin bref, il y avait plein de trucs, il y a plein de boîtes. Et voilà, elle fait de la pub en même temps. Et elle avait fait des petites cartes. Et j'ai dit, oh, mais je suis trop jalouse. Et mais moi qui sais pas dessiner, et je me suis quand même débrouillée un petit peu. Mais en fait, elle dessine super bien et donc elle a fait des super cartes. Donc voilà, mais moi j'ai dit tiens, mais moi aussi je veux faire pareil. Et voilà. J'ai fait des petites cartes comme des petits enfants avec des petits dessins. Mais exactement, j'ai fait ma jalouse et en fait, je suis très contente. Comme ça, je mets une petite carte à moi et puis voilà, ça m'a donné l'idée. Et voilà. Alors, oui, tout à fait, Nathalie, qui dit chacun vit où il doit vivre et le changement se fait quand cela doit être. Ouais. C'est clair. Alors, il y a Virginie, tu vois, qui dit tout de suite après la vidéo, je vous contacte Chantal sur Facebook pour prendre un rendez-vous. Pas de problème. Voilà, alors, eh bien, on est parti. Qu'est-ce que tu veux qu'on pose comme question? Alors, on va demander de quoi on va parler. Je vais faire avec mes cartes. Donc, concentrez-vous, vous qui êtes devant. Je vais baisser un tout petit peu la musique parce que moi, ça me... Non, tu peux l'éteindre. Non, je suis chaud. D'accord, très bien. Alors, bon, déjà, je vais tirer une carte pour toi qui regarde devant l'écran. Pourquoi tu es là? Ça a été pourquoi, là, cette vidéo pour toi? Pour t'apporter quoi comme message? On va regarder. T'apporter quoi? La lenteur. Que tu vois, tout peut se faire. C'est un peu, en fait, ce qui me vient tout de suite, c'est vraiment l'histoire de l'escargot, là. Ah non, c'est le lièvre et la tortue, c'est pas ça du tout. Moi, c'est l'histoire de la campagne en 100 ans, peut-être aussi. C'est l'histoire de l'escargot, le petit escargot, comment il s'appelait? Coco l'escargot. Donc, c'est Coco l'escargot. Non, mais ici, on les baptise pour le vrai. Ah, bah oui. Bah, attends, je vais regarder la coupe. La coupe, regarde, on parle de nouveau départ et de prière. Nouveau départ et prière. Bah oui, comme quoi, moi, je te dis, voilà, c'était pas prévu que je parte plus tôt et que je rencontre des abonnés. J'ai prévu ça, mais tu sais, moi, à chaque fois, c'est comme ça. J'ai dit, oh non, je veux sortir de la ville, là, parce qu'une semaine de plus dans la ville, voilà, puis mes enfants vont s'ennuyer, puis j'ai envie de partir barouder à l'aventure. C'est vrai que je suis quand même, je pars à l'aventure. Alors, je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire, oui, mais oui, moi, par exemple, je peux pas faire ça parce que j'ai des problèmes de hanches, de problèmes de santé, ceci, cela. Alors, pour ceux qui savent pas, moi, je dors avec un respirateur la nuit. Donc, déjà, il me faut un truc pour me brancher. Je peux pas dormir dans une tente ou n'importe où. Ensuite, j'ai des médicaments à prendre. J'ai de l'insuline à prendre. Enfin, j'ai plein de trucs. J'ai 2 enfants. Je suis seule avec 2 enfants. Il faut que je porte les bagages. J'ai une santé quand même... voilà. Et ben pourtant, on trouve toujours la bonne personne en face de nous de toute façon. Donc, en fait, il faut oser. Hein. Je veux dire, j'ai envie de dire, si tu vis pas maintenant, tu vas vivre quand? Il n'y a qu'à demander. Voilà, en fait. Ouais. Bon, voilà, c'était le petit truc pour te dire que bah, pour moi aussi, ça a été sortir de ma zone de confort, mine de rien, même si vous avez l'impression que je suis très avenante et que c'est très simple de demander. Pour moi, ça a toujours été quelque chose de très difficile parce que, je l'explique dans une vidéo, j'étais ultra timide quand j'étais jeune. Rien qu'aller chercher du pain, au départ, c'était pas forcément évident. Même si je montrais que tout allait bien. Bonjour, une baguette. Alors qu'en fait, je me chiais dessus presque, tu vois, c'était un peu ça. Voilà, on va dire ce qui est, c'est un peu ça. On est passé de la bouse de vache à... Voilà, exactement. De toute façon, à la campagne, on parle comme ça ici. Non, je rigole. Stéphanie de Monaco. C'est Chantal de Monaco. Mais je veux dire, en fait, parfois, bon, je sais pas pourquoi, j'ai la lenteur qui est sortie. Ouais, tu vois, c'est prendre le temps, des fois, de parler avec les gens et les choses se font. D'ailleurs, Béné et Chantal, se sont mis en relation toutes les deux. Et oui. Et elle est invitée en vacances. Et elle est invitée en vacances. Donc, en fait, tu vois, tout le monde se rencontre. Alors, je suis là pour être médiatrice. Moi, j'aime ça. J'aime aider parce que j'aurais voulu qu'on m'aide. Moi, quand j'arrivais pas à rencontrer du monde, j'arrivais pas à sortir de ma bulle ou de ma zone de confort. Donc, c'est pour ça que je le fais aujourd'hui. C'est un peu ça ma mission de vie, c'est de vous montrer que c'est possible de sortir de sa zone de confort avec lenteur. Ça, on peut prendre son temps parce que ça fait 2 ans que j'ai ma chaîne YouTube. C'était à partir de l'année dernière où j'ai commencé à rencontrer des gens comme ça, mais pas sur tout un parcours, par exemple. Donc voilà, l'année prochaine, je partirai 1 mois carrément, tu sais, chez 15 habitants différents. Ouais, oui, non, mais on verra bien. Mais en tout cas, voilà. Du coup, tu vas avoir ton salle d'escale. Ouais, c'est ça. Oui, voilà, tu vois, je vais mieux m'organiser après. Tu vois, je vais être une voyageuse baroudeuse. Bon, le principal, en tout cas, c'est de parler, je sais pas, de parler lentement. J'ai aussi s'exprimer. Ils sont très moches, mes dessins, je sais. C'est trop mignon.
C'est quoi ces trucs? On peut pas tout savoir faire, hein. Voilà. Moi, c'est de l'art abstrait. L'essentiel, c'est la qualité de message. Et voilà, c'est pour ça que je l'aime, Chantal. Tu vois, je l'aime bien. Donc, s'exprimer, je sais pas, j'ai la lenteur. Qu'est-ce que tu veux rajouter sur la lenteur? Je veux rajouter, ça veut pas dire pour lui, quand tu rentres, vas-y tranquille. Ouais. Te laisse pas trop submerger tout d'un coup. Ouais, ça, c'est moi. C'est toi aussi, ça, un peu. Ouais, parce que forcément, en plus, tu arrives chez l'habitant, tu dis, attends, bon, j'y vais pour déjà, effectivement, avoir un voyage à coût réduit, parce que le but, c'est aussi un peu ça, c'est que je ne pouvais pas payer un hôtel ou payer, voilà, 3 semaines de vacances, c'est pas possible. Mais en même temps, tu n'arrives pas les mains vides. Donc, tu essayes de trouver des trucs qui vont faire plaisir à la personne. Et puis après, c'est pareil, tu viens aussi pour des vacances pour te reposer, mais en même temps, tu vas pas laisser la personne tout faire. Donc, c'est vrai que c'est difficile plutôt de lâcher prise sur pas mal de croyances limitantes. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le principe, le but de la vie, c'est de communiquer ensemble. Et c'est en communiquant qu'on arrive à se comprendre. Et c'est en prenant le temps d'observer aussi la personne. C'est un peu ça, quoi. Et en fait, ça se passe tout seul. Voilà. Donc, voilà. Et puis, je rajoute quand même que quand j'ai fait 4 ans de dialyse, quand j'étais jeune, donc les dialyses, t'es branché un appareil 3 fois par semaine pendant 4 heures, hein, parce que sinon tu meurs. Ouais, en fait, tout simplement. Voilà, parce que les reins ne fonctionnent pas, ils ne filtrent pas, donc tu fais un toxique dans ton propre corps. Et je suis quand même partie en Tunisie, en vacances, en Italie et en Guadeloupe. Et tu sais, quand je me dis ça maintenant, je me dis, ah ouais, quand même. C'est-à-dire que j'ai quand même payé une semaine de vacances, notamment en Guadeloupe, parce que c'était mon rêve d'aller là-bas, de faire de la plongée là-bas. Et je suis partie une semaine, mais en fait, j'ai passé que la moitié du temps en vacances, puisque l'autre moitié, j'étais en dialyse. Et je l'ai quand même fait. Et aujourd'hui, je me dis, heureusement que je l'ai fait, parce que sinon, après, j'avais mes études, après, j'ai eu mes enfants, enfin, voilà. Donc, en fait, il faut trouver l'opportunité et puis après, oser et y aller. Et aller jusqu'au bout. Va jusqu'au bout de ta connerie. Va jusqu'au bout de ton idée. Parce que ça fonctionnera. Et au pire, tu auras de belles choses à raconter. Ouais, complètement. Comme une histoire où je suis partie avec ma voiture. Oui, elle a fini épave à la montagne. Mais j'ai dû la réparer sur place. Mais au final, j'ai rencontré une solidarité extraordinaire parce que tous les abonnés m'avaient aidé à payer un petit peu la facture que je devais payer sur place. Sinon, je ne pouvais pas rentrer à Paris. Mais ça a été... voilà. Et ça, c'était il y a 2 ans, ça. Ça, tu n'avais pas vu cette vidéo? Non. J'étais à la montagne et j'avais plus d'amortisseur arrière. Et il y en avait pour 1 500 € et j'avais 200 € sur mon compte. Donc, c'était pas possible. Et en fait, j'en pleurais, quoi. Je disais, comment je vais faire? Et j'ai lancé un message d'appel à l'aide. Et en fait, les gens me disaient, non, mais c'était même un retour. Ce que les gens me donnaient, ça avait été un retour et ça m'avait énormément aidé à payer la facture. Voilà. Donc, un grand merci. Et puis après, j'ai remercié les gens comme j'ai pu aussi. En fait, voilà, l'argent, il faut se dire que c'est de l'énergie, en fait. Ouais, il faut vraiment pas culpabiliser et le laisser circuler librement. Voilà, ça rentre, on en fait autre chose, on fait autre chose. Et de toute façon, tout ce que tu donnes à quelqu'un te sera rendu pas forcément par la même personne, mais par une autre, mais te sera rendu forcément. Donc, en plus, tu donnes pas pour que ça te soit rendu. Tu donnes parce que ça te fait plaisir. Et dès que tu débarrasses quelque chose, c'est qu'il y a autre chose qui peut rentrer après, à la place. Donc, ça, c'est cool. Ce que j'ai eu ce matin, c'était quoi déjà? Accepter la gratitude comme un cadeau. Avec compassion. Ouais. Et ça fait agrandir le cœur encore plus, quoi. Ouais. C'est juste magique. Ouais, parce que aussi, surtout quand on a du mal à recevoir. Ouais. C'est important. Ouais. Comme un cadeau. On peut l'accepter comme un cadeau, c'est important. C'est ça. Qu'est-ce que... L'escargot, c'est aussi porter sa maison. C'est vraiment le signe de ça. Hein. Il part avec sa maison, l'escargot. Ouais. Hein. Donc, c'est part avec ce que tu as de plus cher, c'est là, exactement. L'essentiel, réduire à l'essentiel. C'est ça. On est un peu dans ça. Un peu tout tu sais marcher, tu sais parler, tu sais échanger, et voilà. Parce qu'au final, tu verrais je pensais ne pas avoir pris beaucoup de fringues, pas beaucoup de trucs, avoir réduit au max. Et en fait, je me suis servi que d'un quart et ma voiture, elle est blindée, quoi. J'ai pas compris. Alors qu'en fait, encore une fois, je me dis, mais non, Aurélie, tu aurais pu encore prendre moins dans les affaires. Parce qu'au final, on a réussi à faire des machines très facilement à chaque fois chez quelqu'un. On nous a proposé, alors qu'au départ, voilà, c'était pour pas embêter les gens. Et en fait, on a toujours pu faire une machine et on s'habillait toujours de la même. Regarde, je te montre, j'ai toujours la même robe. Je suis sûre que tu la reconnais, celle-là. Regarde, avec le petit blaze. L'écharpe, c'est la même, vous la connaissez. Les boucles d'oreilles, c'est les mêmes. Regarde, je n'ai pas changé. Voilà. Donc, en fait, c'est les vacances sur mode light. J'aurais pu venir en maillot de bain. Parce que pendant 3 semaines, on reste en maillot de bain, en fait. Donc, c'est bien, la mer.
Bon, enfin, des fois, c'est pas toujours comme ça, mais on se débrouille toujours. On a toujours. Donc, voilà. Ah oui, tu verras, avec l'habitude des voyages, après, tu t'allèges de plus en plus. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà. Bon, allez, tu nous tires une petite carte, Allez, Chantal. Je vais lire un petit peu les commentaires en attendant. Mm-hmm. Et puis, on va voir s'il y en a une qui sort ou ce qu'on va nous dire. J'en ai un peu trop. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est joli ça. Attends, c'est Phoebe. Il y a juste Phoebe, je trouve c'est joli. Elle dit la maladie n'empêche pas de faire des choses. On n'a qu'une vie, il faut oser se bouger, demander aide. Ce qui fut le plus dur pour moi, mais on apprend et on remercie le ciel. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, parce que les dialyses, moi par exemple, quand j'étais en dialyse, c'était les médecins qui s'occupaient d'appeler les dialyses, parce que je parlais pas anglais, donc en Tunisie ou en Italie. Bon, Guadeloupe, ils parlent français, mais alors en Guadeloupe, comment c'était drôle, c'était on arrive, on va vous piquer, on arrive. Et t'entendais les savates traîner par terre, tu faisais, tu fais, ouais, mais à quelle heure? Parce que moi, je vais aller me baigner là. Dépêche-toi là. On arrive, on va vous piquer. Ah, je te jure, c'est pas pour se moquer, hein, parce que l'accent, mais vous connaissez, mais il fait très chaud là-bas. Donc, ils sont ralentis. Par contre, quand tu prends le catamaran, ils proposent de la vodka ou du rhum blanc. Donc, c'est du rhum blanc. Tu veux un coup? Quoi, il est 8h du mat', gars. Ah oui, mais ça donne la pêche. Non, c'est bon, ça va aller. Bon, ça, c'est ce petit truc. Bon, allez, j'arrête, je parle trop. Tu vois, j'avais dit que j'étais fatiguée, en fait, tu vas se dire, non, mais... Ah, c'est comme ça quand t'es fatiguée. Là, c'est comme ça quand t'es fatiguée, Aurélie, ouais. Bon. Donc oui, effectivement, bon, non, mais je rebondis quand même, Phoebe, effectivement, la maladie, Titi, moi j'étais dans un état où je pouvais vraiment plus marcher des fois, et franchement, je sais, c'est pas facile, mais bon, c'est vrai que quand tu te dis, imagine que c'est ton dernier voyage, je suis sûre que tu prends l'avion et que tu te dis, vas-y, je m'en fous, je vais en Guadeloupe, et, ou je sais pas, hein, suivant les rêves de chacun, mais moi je pense que je l'ai fait pour ça aussi, hein, en me disant, je veux vivre, je veux vivre, je veux vivre. Donc voilà, c'était ultra fatigant. Donc voilà. Ah oui, j'avais lu un bouquin comme ça où c'était tout un coup monté. C'est la grand-mère qui avait payé une gitane pour aller faire croire qu'il allait mourir. Et puis du coup, il est parti. Non. Et il a découvert sa vie, quoi. Ah ouais. Dans le moment, il a découvert sa vie. Et au final, à la fin, il se rend compte que c'était pas vrai. Mais il lui dit merci. 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 On leur dit, tu vas mourir demain. Allez, au boulot. Je te jure, c'est ça. Bon, je fais un petit coucou à ma petite Sandrine, parce qu'elle est là, Sandrine Valenza, qui est ma petite sœurette, là, tu vois, ici. Et alors, on a Catherine, quel bon moment, nous les femmes, nous sommes vraiment extra. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, on peut tout faire. Bon, tu vas faire un petit message pour les femmes et un petit message pour les hommes. Je sais pas pourquoi, on fait comme ça, puis après, je te laisse faire ta carte. Allez, petit message pour les femmes. Eh ben, regarde, il y a un choix à faire. Il faut que tu ailles vers. Tu as le suspense, l'inconnu, mais ouais, mais choix à faire. Tu préfères le suspense ou l'inconnu? De toute façon, c'est pareil. Et pour les hommes, on parle de séparation temporaire. Désolée. Allez, bye bye. Non, mais c'est pas grave, c'est pour travailler sur eux. Non, mais bien sûr, il y a une séparation temporaire. Non, je dis ça parce que je pense à certains que je connais. Et pour les hommes, s'il y a des hommes qui regardent ici, il y a une séparation temporaire. Donc, ce qui est bien, c'est que regarde, t'as pas eu ça, séparation. Il y a marqué séparation temporaire. Alors, ce qui vient après, c'est la nourriture saine. Ça, c'est pour le masculin, pour l'homme. Donc, reprendre de la vitalité. Et pour la femme, il faut qu'on a la même carte qu'il y a. Sens unique. La femme doit aller dans le sens unique, faire ses choix, d'aller vers l'inconnu, le suspense, mais pour elle-même. Voilà. Voilà, ça c'était le petit message. Qui veut comprendre, eh bien, voilà. Et si ça vous parle, je regarde juste la coupe. Et la coupe, tiens, regarde, on parle de quoi? De voyage. De voyage et d'étranger. Et écoute, silence. Donc, vous les femmes, ce qu'on vous conseille, c'est, regarde, voyager, d'écouter. En fait, la femme, on lui conseille ça, de voyager. Comme ça, elle va sur sa voie à elle, et elle va vers l'inconnu et le suspense. Elle va découvrir plein de choses sur elle. Et ce qui fait que l'homme, il va subir en tout cas une séparation temporaire, mais il va pouvoir écouter, être dans le silence, pour retrouver une vitalité et surtout peut-être pour aller vers une vie plus saine. S'il y a des addictions, l'alcool, la drogue, la cigarette, la sexualité, les jeux vidéo, le travail aussi, tout peut être addiction, eh bien, ça va le recentrer là-dessus. Voilà, ça c'était le petit. Et comme ça, regarde les cartes qui suivent. Il y a une séparation définitive de l'ego. Voilà, pour ceux qui voulaient un petit message sentimental. De cool. Et regarde, après, il y a ouverture, message. Regarde la suite. Après, il y a ouverture, rencontre, ouverture.
et des nouvelles par SMS, mail, etc. Et après, non mais je continue. Hein. Et après, il y a un nouveau départ et présent. Et le cadeau. Ah, et après, non mais regarde, après il y a le rideau rouge qui se tire, c'est the end, c'est la fin. Il y a une transformation du bonhomme tout noir au bonhomme coloré. Bon, alors là, franchement, si tu mets pas un pouce sur ma vidéo, là, excuse-moi, hein, mais voilà quoi. Et du coup, tu auras compris le courage. Parce que des fois, il faut avoir le courage d'y aller, même si c'est brouillon, et ben on y va, on commence par quelque chose. On commence toujours par quelque chose. Quand c'est brouillon dans sa tête, en fait, c'est ça, il faut commencer par un truc. Parce qu'en fait, des fois, on se dit non. Tu vois, c'est comme mes cartes, hein, j'ai commencé à la one again, hein, alors qu'au départ, je disais, je fais sur quoi, je fais quoi comme carte, comme oracle et tout. Puis en fait, dès que tu commences, bon, voilà. Ouais, c'est ce qu'on disait avec la maison tout à l'heure. Les enfants. Ok, bon, on va commencer par là, et puis après, ça va se mettre en place. C'est ça. Exactement. Ah, alors les pouces, c'est sur la vidéo, sur les pouces bleus. Mais bon, c'est mignon si vous mettez des pouces sur le comment ça s'appelle là, le chat. Hein, non, mais j'aurais fait comme toi, hein, Nathalie. Et Soraya aussi. Mais pouces sur la vidéo, vous êtes 60 et il n'y a que 26 pouces. Alors, allez-y, mettez les pouces sur la vidéo, on like la vidéo. Comme ça fait plus de vues et comme ça peut être partagé pour plus de personnes et ça peut éveiller plus de gens si ça peut. Voilà. Ouais, après, on proposera des cours d'informatique pour ceux qui ont besoin. Je faisais ça. Il y a Béné, elle est là. Ah, oui. Il y a Béné, elle est là, déjà réparer la voiture. Allez, réparer ta voiture, Béné, alors. Ah super, arrive alors. Bon, tu vois, on n'est pas parti, Béné, tu as la bourre. Elle sera pas là à 6 heures. Voilà, on sera là au coucher du soleil. On vient pour le coucher du soleil. En fait, c'est ça. Tu vois, ouais, 8h30, ça va être le coucher du soleil par là. Nickel. Bon, allez, je te laisse lire ta carte. Je me tais. Voilà, sentimentale, ceux qui veulent prolonger, il y en a une sur ma page là, à choisir les résultats, c'est à 9h ce soir. 4, 1, 2 ou 3. Oui, mais alors va pas trop vite parce que sur Chantali 17. Ouais, sur la page Facebook, oui, c'est ça. Sa page Facebook Chantali 17, elle fait des tirages régulièrement et elle te fait choisir une carte et le soir après tu as la carte qui est dévoilée. C'est ça. Surprise. Il faut patienter toute la journée, c'est dur, hein, patienter. Et à un moment donné, je n'aimais pas ce mot. Non, ça va. Ouais, c'est ça. Quand tu disais patienter, là, tu l'as dit 3 fois, une fois dans la vidéo. Je me merde. Lâche non, mais en fait, c'est patient. En fait, c'est bien. Maintenant, j'en ai un autre, c'est persévérance. Courage, persévérance. Ouais, c'est bien aussi. Hein. Ouais, voilà. Bon, allez, on passe à la carte. Donc, on a relève-toi. Je sais pas s'il y a un reflet là. Voilà. Je vais laisse regarder un petit peu. Après, je vais la récupérer parce que moi, je ne sais pas encore lire à l'envers. Ça va pas très bien. C'est pas facile. Voilà. Le titre, ça va, mais après, c'est un peu petit. Hein. Je mets mes lunettes. Je suis vieille. Non, mais c'est ça. Ouais. Ah non, j'ai pas vu les messages plus haut, Béné. Elle me dit, ça y est, non. Ah, d'accord. D'accord. Bon. Alors voilà. Donc. Non, pas sa chaîne YouTube. Chantali 17, c'est sa page Facebook. Moi, je regarde ma chaîne YouTube, s'il y en a que ça m'intéresse. Je vais retrouver le nom après. C'est même pas le nom de sa chaîne YouTube. Mais non, parce qu'il y a quoi? Il y a 17 abonnés. Je crois que tu as dit il y a 17 ans. Non, c'est vraiment un petit truc dessus, ou juste parfois, quand il y a des tirages de cartes, il y a des méditations avec. Donc, quand c'est comme ça, j'aime bien les enregistrer. Je mets le lien sur Facebook, donc les gens ils vont directement. Du coup, le nom, je sais pas. J'ai juste fait créer ma chaîne, partager, hop, ça s'est fait tout seul. Merci Monia. Il y a un petit coucou de Bretagne. Merci Marie. Votre chaîne. Merci Dalida. Merci Soraya. Quand finit le chat, je n'ai pas compris. Le chat, non peut-être. Ah, Catherine qui dit, oui, Catherine Morand qui dit coucou à Virginie et Sandrine que je ne connais pas, mais vous êtes souvent présentes sur cette chaîne. Oui, tout à fait. Non, mais on va faire après les super abonnés qui sont toujours connectés. C'est vrai, c'est marrant parce que je n'ai pas prévenu qu'il y avait un live. Félix, elle va m'en vouloir. Elle va m'en vouloir, Félix. Et du coup, ils ont eu les petites notifs. Comme moi, je dis, tiens, j'ai une notification, ça peut pas être Aurélie. Elle est là, ah, si, c'est toi quand même. Trop marrant. Elle avait des notifs pendant que j'étais là, quoi. Tu m'appelles après. Oui, je t'appelle Béné. Voilà, bon, on cherchera plus tard. Ah oui, donc maman, c'est ça, elle veut ta chaîne YouTube. Bon, mais je cherche. Alors, c'est que j'ai pas le bon. Bon, en attendant, je tire une carte. Allez. J'ai pas le bon. Et il me faudrait l'autre. C'est pas grave. Et ben, si je chante, je chante si haut, voilà, c'est tout. Tac. Si on tape Chantal Siro, on tombe dessus. Voilà. Ouais, c'est bien Virginie, exactement. J'arrive pour lire la carte, elle est là. Tiens, je tire une petite carte pour Virginie, pour toi ma belle. On te parle de son et de vibration. Intéresse-toi à tout ce qui est fréquence hertzienne et de savoir
Eh oui, parce que toi, c'est particulier. Ah ouais, c'est super intéressant en plus pour Virginie. C'est d'aider à comprendre ça. Bah, tout ce qui est fréquence, quoi, en fait, pour réélever le taux vibratoire. Hein. Ouais. Allez, ne serait-ce qu'aller se balader dans la nature, déjà, on l'élève naturellement. Oui, mais tu sais, quand tu peux pas trop te balader dans la nature, ou que tu es fatigué, ou machin. Les méditations. Oui, les méditations, mais du coup, avec certaines. Je trouve pas le mot. Tu sais, tu as 500 Hz, 900 Hz, 700 Hz. Oui, les différentes fréquences. Voilà, les différentes fréquences. Et là, on te parle de ça. Ah, regarde. Que l'on dit synthèse. Oui, on peut écouter des musiques avec différentes fréquences. Chaque fréquence correspond à quelque chose. Donc, il faut trouver la fréquence dont elle a besoin et trouver une musique dans cette fréquence-là. Ouais, et puis toi, Virginie, j'arrive pour la carte. Hein. C'est juste qu'on est passé à autre chose. Je sais qu'elle n'est pas lisible et je vais la lire, vous inquiétez pas. C'est juste qu'on fait plein de trucs en même temps. Mais vous inquiétez pas, elle est là dans ma main. Je la lis. Pas de souci. Bon, et okay. Béné, non, c'est pas celui de Chana. Ça lui a donné l'idée, mais elle a créé le sien. Ouais. Non, ça c'est mignon. Je vais te le ramener, Béné, tu le verras. Celui de Chana, il est caché là-haut dans sa chambre. Oui, je vais vous la lire, ma carte. Allez, ça arrive. Donc voilà, donc on a relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Voilà. Donc, très simplement, quand on regarde derrière nous et qu'on voit tout ce qu'on a pu accomplir, malgré les épreuves qu'on a traversées, qu'on voit qu'on est toujours là, qu'on a toujours la tête haute, on a été capable de surmonter des choses qu'on n'imaginait même pas pouvoir surmonter. Et on est capable encore de beaucoup plus que ça. Donc, on se relève et en avant. On a été capable de surmonter l'ego finalement. Et d'ailleurs, je l'ai expliqué en vidéo là. Tout ce que je raconte comme expérience, c'est ça. Même toi, quand tu parles de ce livre là où la nana lui dit tu vas mourir, dépêche-toi, fais le tour du monde. En gros, il est parti découvrir sa vie. Eh oui, alors en fait, qui il était, c'est ça. Voilà. Donc Félix, ça me fait penser à certaines choses, Félix. Une histoire, Félix, je la raconte, un de ces quatre aussi. Une histoire avec tout le monde, mais. Je crois qu'il va falloir que tu branches l'ordinateur. Oui, non, ça va couper, donc c'est que on est déjà 1 heure. Mais non, tu vois, 56 minutes. Tu vois, t'as vu le temps Qui te cherche, je te dis, je fais pas de carte de temps parce que pour moi le temps ça n'existe pas. Voilà. Donc relève-toi, c'est la solution. Voilà. Tu vois, relève-toi, c'est la solution, c'est ouvrir la porte. Si t'en es là, c'est que tu es capable de surmonter tout ça. Et notamment par rapport à un homme, hein, Félix qui demande le prénom ou je ne sais quoi. J'ai pas vu. Mais te dis non, écoute l'amour infini. Et arrête l'ego. L'ego qui te dit non, mais il y a une séparation définitive. La séparation définitive n'existe pas en fait. Hein. D'ailleurs, j'ai fait cette carte. Mais ça, c'est pour ton ego qu'il a besoin d'entendre que c'est une séparation définitive. Mais ton âme, elle sait que les séparations définitives n'existent pas, puisqu'on est tous connectés et interreliés. Ça, c'est compliqué à comprendre quand tu ne le vis pas, ça. Quand tu n'expérimentes pas la méditation. Oui, il faut vraiment le vivre. C'est un parcours. Se sentir connecté. Ouais, c'est ça, c'est un cheminement. De toute façon, partir à la rencontre de soi-même, c'est le travail de toute une vie. Ouais, plusieurs vies même. Ouais, plusieurs vies. Parce que quand j'étais Cléopâtre, tu sais. Moi, quand j'étais une super prêtresse dans ma dernière vie, on m'a divulgué parce que je parlais trop. Ouais, c'est ça, tu vois. Non, mais ouais. Bon, bref. Ah, c'est donc ça. Oui, parce qu'elle parle beaucoup quand même. Des fois, je me dis, attends, comment on va faire pour notre déconnecter là? Parce que je n'ai plus d'informations qui rentrent. Il y a le stylo qui tient l'écran qui vient de tomber. Oui. Rappelle-moi. Je sais, c'est une blague. Ah, ça y est. Ça va? On vous a pas trop fatigué? On a vu, vous a fait fatigué. Bon, enfin bref. Oh mince! Oui, tu vois, c'est toute une organisation. Bon, en tout cas, voilà, on va relever le défi de. Voilà. T'as flippé ou pas? Donc bref, on peut tout faire, on peut rencontrer Chantal, mais regarde, elle a persévéré parce que l'année dernière, elle m'a invitée, je lui dis non, Charente-Maritime, non. Oui, on est en Charente. Donc tu devais venir, et puis finalement, non, c'est que tu devais passer qu'une semaine là où tu allais. Ouais. Et venir avant une semaine, et puis finalement, ça s'est fait 2 semaines là-bas. Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui, parce que sinon, ça me faisait trop de frais à descendre parce que j'étais au Mont-Saint-Michel. Oui, ça faisait, oui. Je crois que c'était là. Oui, c'est ça.
Donc voilà. Voilà. Oh, Phoebe qui dit Et après, si j'en suis là dans le j'ai sens. trouvé la chaîne YouTube à ceux qui arrivent à lire, je me suis enregistrée. Oh. Voilà. Voilà, nous on est super au top. Hein. Niveau montage vidéo et tout. C'est quoi ta chaîne YouTube? Je sais pas. Tiens, voilà, c'est ça. Chantal, voilà. Chantal Siro. Siro. Ah ouais, c'est d'accord. Voilà. Hop, tout simplement. Vous voyez, il n'y a que 18 abonnés, dont moi, parce que j'ai cliqué, je sais pas ça. Ah, tu vois, Christine qui dit merci Chantal, ta carte résonne puissance 1000. Phoebe qui dit si j'en suis là dans le sens à comprendre des choses grâce à notre séance, c'est un peu grâce à toi Aurélie, merci. Maman qui dit ancrage, c'est essentiel ou pas, surtout en ce moment. Oui. C'est essentiel tout le temps, l'ancrage. Regarde la preuve, on regarde ce qu'on a mis, ce qu'elle a mis derrière, quoi. On est tout le temps dans les plantes et l'ancrage, c'est ça. Pourquoi? Parce que et là aussi, le carpe. C'est comme si tu disais, est-ce que les racines d'un arbre, c'est essentiel ou pas? Ben oui, parce que pour se nourrir, c'est-à-dire que si demain, imagine qu'il n'y a plus du tout de forêt sur ce monde, qu'il n'y a plus du tout de plantes, qu'il n'y a plus du tout de végétaux, t'as pas l'impression que tu peux plus respirer? Tu vois, ça m'en fait tousser, tu vois. C'est pas possible. Donc, l'ancrage, c'est essentiel parce qu'en plus, on vide nos énergies négatives par les pieds, donc par notre chakra d'ancrage. En fin de soin, on attrape plus les pieds parce que c'est là que tout s'emmagasine. Et là, comme si elle pressait. En même temps que l'ancrage, comme ton fils. Sur les pouces des pieds. Comme ton fils, ce qu'il fait avec les algues. Tiens, viens voir Aurélie. Il arrive, il m'éclate une algue devant moi. Tu vois. Ah, ok, d'accord. Oui, c'est les petites boules là et tout. Oui, mais dedans, c'est super bon pour la peau. Ah, super. Ouais, mais bon, après, tu pues l'algue et tout. Mais non, ça sera la meilleure. Ouais. Bon, voilà, les petits loulous. Donc, c'était histoire de vous partager ça. Il y a plein de messages cachés dedans. À vous de revisionner la vidéo. Ouais, il y en a plein derrière là. Et ouais, et il y en a plein cachés sur. Là, il y en a qui se posent des questions sentimentales, etc. Mais en fait, revisionnez la vidéo et reprends les bases de la vie. Et s'il te plaît, centre-toi sur ta vie, tes besoins à toi d'abord et tes énergies. Et puis, nous, on vous fait des bisous. Merci Chantal, en tout cas. Merci pour tout. Merci pour ce qui tu es. Merci pour. On se reverra. On refera des trucs. Voilà, n'hésitez pas à la contacter si vous voulez un soin à distance. Elle est au top et elle guide vraiment très bien sur le plan sentimental. Enfin, c'est chiant, j'ai l'impression de faire de la pub, tu vois, en disant elle guide très bien sur le plan sentimental. Mais réellement, en fait, on en a parlé pas très longtemps, mais on s'est retrouvés direct dans le même. Mais c'est que, en fait, il y a deux choses vers lesquelles on m'amène à travailler. Je sais ce qu'on m'envoie. Hein, donc, il y a les parcours de flamme jumelle. Bon, c'est comme ça, on est dedans, hein, on y va. Quand on y est, c'est difficile, mais on y va parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Et puis, on a le parcours thérapeute. Donc voilà, il y a les deux. Donc, c'est vraiment les deux personnalités que je travaille. Voilà, c'est pas seulement sentimental. De toute façon, c'est quoi qui nous fait avancer dans la vie? C'est de découvrir de nouvelles choses, donc découvrir des choses sur soi et puis l'amour. Hein, faut pas se mentir. Voilà, hein, sans amour. Mais voilà, parce que du moment où on arrive à être dans la complétude et puis être dans l'amour inconditionnel, après, on est autosuffisant, comme on dit. Donc, et c'est là que les choses se passent. C'est là que les choses arrivent. Voilà. Donc, c'est très beau. Ok, je vais demander à Chantal, elle va te répondre, ma maman, qui pose la question, quelles sont les façons de s'ancrer à part la méditation? Il y en a plein. Vas-y. Ouais, il y en a plein. Ne serait-ce que marcher pieds nus sur un chemin de forêt, déjà. Même sur la plage, marcher pieds nus, tout simplement. Même chez toi dans ton appart. Voilà, même chez toi, à la limite, si tu peux pas. Quand on a envie de faire ne serait-ce que voilà, je suis tout le temps pieds nus, que ce soit dans le jardin ou dans la maison. Et prendre le temps, voilà, être en conscience et prendre vraiment le temps de sentir les énergies qui nous passent à travers, qui nous remontent et qui nous font un bien plus fort. Déjà ça, et puis un petit conseil tout bête, si vous avez mal quelque part par exemple, vous imaginez votre respiration, vous prenez une grande respiration et l'air que vous prenez, vous l'envoyez à l'endroit où vous avez une douleur, déjà. Et rien que ça, rien que cet air qui va se rendre à l'endroit, je ne sais pas, vous avez mal au genou, vous imaginez l'air qui va dans votre genou. Rien que ça, vous êtes capable de soulager cette douleur-là. Vous en êtes capable. Alors, j'ai envie de rebondir sur Béné qui dit il est lent. Alors, je suppose que tu parles d'un homme, par exemple, en disant il est lent. Ça veut dire que quelque part, tu parles de toi aussi. Tu es lente. Est-ce que toi, tu ne serais pas lente dans ta progression personnelle pour toi, au niveau professionnel ou au niveau réalisation de tes rêves, tout simplement. Réalise tes rêves et tu verras que le reste suivra. Voilà, voilà. Hein, au lieu d'attendre que l'autre réagisse ou avance ou peu importe. Surtout pas dans l'attente. C'est ça. Ah non, c'est clair. Moi, c'est quoi? Je veux bien que tu lises le petit calepin, en fait. Okay. On va lire cette carte-là et on termine avec ça. J'ai vu quelqu'un dire elle n'a pas lu la carte ici. Elle a lu la carte, mais elle a lu juste effectivement la carte ici.
Donc, je relis le message et tu enchaînes après. Ok. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé et sois-en fier. Et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée. Alors, la suite, donc, pour les gourmands. Votre ange gardien peut vous aider à vous relever, mais il faut vous aider vous-même. Les épreuves et les déceptions font partie de la vie terrestre et vous devez les accepter. Une petite parenthèse, on apprend énormément des épreuves et des déceptions aussi. Voilà, quand on sait voir que effectivement, il ne faut pas rester posé sur l'épreuve ou la déception, il faut vraiment se dire, ok, ça m'est envoyé pour une raison, qu'est-ce que je peux en tirer et qu'est-ce que ça va m'apprendre, de quelle façon je peux avancer. Et là, c'est énorme, c'est juste énorme le parcours qu'on peut faire de cette façon-là. Donc, je reviens. Sachant que vous avez toutes les capacités en vous pour vous remettre sur pied, passez à l'action dès maintenant. Soyez sans crainte, votre ange gardien placera sur votre route les bonnes personnes pour vous soutenir et des intervenants efficaces pour vous guider. En redressant la tête, c'est ce que je me suis dit, sur l'autopub, ils vont pas qu'on a choisi la carte. Ah bah non, hein. Et ça fait 2 semaines que je marque ose, 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 et là la carte c'est relève-toi. Alors, écoute, c'est pas bien. Voilà, c'est des voilà. Donc, en redressant la tête, vous apercevrez les mains tendues de vos amis, de votre famille. Voilà, ça peut être aussi vos amis, votre famille. C'est pas forcément nous. Redressez-vous, vous ressentirez la présence de votre ange gardien. Il est là pour vous appuyer dans vos épreuves tout au long de votre vie. Prêtez attention aux changements d'énergie qui se produiront dans vos corps subtils. C'est signe, et digne aussi d'ailleurs, que votre ange gardien travaille fort pour vous. Même pas. Elle abuse, pour ça, là, je rigole. Même pas. J'ai de la liqueur de verveine sur TikTok. Mais la liqueur de verveine. Ah oui, elle m'a fait ça aussi pour son chien. Non, mais ce soir, je lui ai dit. Ce soir, tu as ta verveine, Aiko. Oui, mais je précise quand même que je ne martyrise pas le chien. Il n'a pas le droit à la liqueur de verveine. Ça, c'est que cohérent. La liqueur de verveine maison. Ah oui, non, elle martyrise rien du tout, ni personne. Le chien, c'est des fleurs de bac de verveine pour le détendre un peu parce qu'il a que 1 an et demi. Oui, mais. Une boule d'énergie. Ah non, et puis écoute. C'est son âge, c'est normal. Et un peu de chicha aussi, non? Ah non, j'ai pas ça. Oh, ça m'en rigole, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Oh, je pardonne. Mais ils savent que je prenne de la drogue, ils savent pas quoi encore. Hein. Non, je plaisante. Ici, c'est le Pinot Charentais, mais je peux faire le Pinot que je fabrique. C'est mieux. Voilà. Bon, moi, je bois pas d'alcool, mais bon. Après, on sait jamais. Hein. Ne jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bon, enfin, moi non plus, hein, la bouteille, elle est là depuis au moins 1 an, donc ça se gagne longtemps, c'est cool. Hein, je gagne au millionnaire, champagne, attends, tu sais. Bon, allez, on arrête parce qu'on commence à dire, je commence à dire n'importe quoi, comme d'hab. Et comme c'est contagieux, ça va pas tarder. Ah, voilà, c'est ça. Voilà. Et que Béné nous attend, on doit faire 4 heures chez elle. Non, je rigole, il est 4h30. Bon, Béné, on arrive. On va chez les fées. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait une vidéo avec Béné, n'hésitez pas à aller la regarder. Et en plus, elle propose. Alors, Béné, elle fait des marchés médiévaux. Des marchés dans ce médiévaux. Voilà, et puis elle a des super trucs aussi, des fées. J'avais mis des photos. Enfin, bref, j'ai déjà fait une vidéo dessus. N'hésitez pas à aller la voir. Lait coco, ta drogue. Elle est formée en naturopathie animalière aussi. Est-ce que tu es formée en naturopathie animalière? Absolument. Absolument, je croyais qu'elle allait dire absolument pas. Non, absolument. Non, mais je te dis, elle a tout, cette fille. Et en plus, c'est même pas pour moi, c'est pour Shana, parce que Shana, c'est ma fille. Parce que Shana veut travailler avec les animaux, et comme elle n'a pas envie de rentrer dans le système classique de vétérinaire, et que l'ostéopathie, ça coûte 45 000 €, c'est des canards, elle veut être naturopathe animalière, et pour pouvoir lui expliquer les cours qui sont quand même assez costauds, mais je les ai fait avant. Oh, voilà. Comme ça, je sais, et je suis capable, au moment où elle aura envie de le faire, de lui expliquer les choses. Oui, et puis ton fils, il sera médecin à 10 ans. Bon, voilà. Donc, en fait, gardez bien le contact de Chantal, ça pourra nous servir. Donc, dans l'idéal, moi, je m'occuperai des gens, Shana des animaux, et Ilan de nos prés avec son tracteur. Voilà, le tracteur. Ouais. C'est ce qu'on a tous prévu. Ouais. Dans notre future ferme à la montagne. C'est ça. Bon, voilà, c'est un truc de fou. Bon, et ben, on vous laisse, parce que sinon, on n'arrivera pas à couper. Enfin, en tout cas, moi, comme d'hab. Mais elle aussi, je crois, elle est encore plus petite que moi. Du sud. Hein. Et encore, elle est du sud. Par le paquet de cartes, parce que sinon, ça aurait été. Il y a une chanson, ça. Ouais,
sûrement. Mais si, c'est Shiman Badi. Shiman Badi. Je sais plus. Shimen. Je viens du sud. Bon, je vais pas vous chanter. Ça fait au moins 10 minutes qu'on a dit au revoir. Oui, je sais. Mais ça, c'est toujours comme ça. Tu te rappelles pas dans les vidéos. Si. Allez, encore une dernière petite carte. Non, là, c'est tout. Mais je sais, mais c'est pour ça qu'il faut pas que je lise. Parce que si je lis une carte, s'il te plaît, une carte. Et là, j'en ai pour 2 heures. Non, je reprends la route, j'en ai pour 3 heures de route. Allez, je vous ferai une carte pendant que je conduirai. Sérieux, t'as pas le droit. C'est comme ça, si j'ai un accident, ils vont culpabiliser. Ils vont dire, ok, je ne demanderai plus jamais les cartes. Non, je plaisante. Bon, allez, j'espère qu'on vous a pas trop fatigué. On fait plein de bisous. Partagez la vidéo si vous voulez. Tiens, on fait la coupe. Tu es puissant. Ouais, continue. Non, mais attends. On avait dit quoi, Chantal? C'était juste la coupe. Je l'avais bien promis. C'est ça. Repos là. Bon, allez, viens, on leur fait des bisous comme ça. Regarde. T'as de la moustache ou pas, toi? Ouais, comme tout le monde. Non, je rigole. Non, c'est comme ça. On vous fait des bisous. Et puis, attends, mais en fait, je suis con parce que je tiens même pas le truc. Tu sais, le truc, il va se péter la gueule. Ah, désolé. C'est dans le plafond, il n'y a pas d'araignée là. C'est ça. On vous fait des bisous. Merci pour tout. On a tout partagé. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que ça vous a apporté ou si vous allez oser, vous aussi. Venez chez Chantal. Il y a plein de lits partout, mais enfin, on va pas tous en même temps. Attends, ils vont tous s'appeler. T'as un lit pour moi, s'il te plaît. Non, mais on fera peut-être comme. Peut-être que tu feras comme Patricia, recevoir du pèlerinage des gens qui viennent en organisation ou pour des soins et tout. Enfin bref, on va se revoir, on va voir, on verra tout ce qu'on va faire, comment on va s'organiser. Bon, on vous envoie plein d'amour, on vous fait plein de bisous et merci pour tout. Ciao, ciao.